Salut tout le monde, c'est Tokyotaku. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des top 5 animés virtuels. Vous avez été 71% dans les sondages que j'ai mis dans la précédente vidéo à voter pour ce type d'animé. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous serez pas déçus par cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Moi ça me ferait extrêmement plaisir. C'est parti, on balance la vidéo. Et on commence avec l'animé Accel World qui se passe en 2046 et où le virtuel est omniprésent, notamment grâce au Neurolinker qui est un petit peu comme dans SAO. Le personnage principal se nomme Haruyuki, mais on va l'appeler Haru parce que nous, voilà, on est ses proches, on est intime avec lui. Non, je rigole. Et c'est le souffre-douleur des caïds de son lycée. Mais son seul plaisir est un jeu virtuel ressemblant au squash, c'est un peu du tennis contre un mur je crois. Et il excelle dans ce jeu. Et un jour, lors d'une partie, il se fait battre par Kuru Yukime, une membre du conseil des élèves de son lycée. Si cette jeune fille a battu son score, c'est pour demander à Haru de l'aide. Mais Haru étant hésitant, elle lui présente un curieux jeu qui s'appelle Brain Burst, qui s'avère bien être plus qu'un simple jeu. En effet, ceux qui possèdent ce logiciel sont capables de se transférer dans un monde virtuel où une seconde du monde réel est égale à 16 minutes et 40 secondes de ce jeu. Mais pour garder ce fameux pouvoir, il faut combattre et gagner des points. C'est là que l'aventure d'Haru va commencer dans ce nouveau monde. Pour ce qui est de moi, cet animé est vraiment bien et mérite bien de faire partie de ce top. On continue avec Konosubarashi Sekai ni Shufuku wo. La vie de Satu Kazuma se termine lors d'un accident de la route. Alors que ce dernier est décédé, une déesse nommée Aqua apparaît devant lui et lui propose de se réincarner dans l'au-delà, prenant l'aspect d'un monde fantastique de jeux vidéo. Après s'être bien adapté à ce monde, vivant avec une petite équipe dont fait partie la déesse Aqua, Kazuma est chargé d'une mission, vaincre le roi démon. Cependant, en raison de la capacité de son groupe à réussir des quêtes, ce dernier va très vite renoncer à cette idée et tenter de profiter pleinement de ce monde si parfait à ses yeux. Malheureusement pour lui, leurs chemins vont très vite se croiser, ceux des généraux du roi démon et lui. Et c'est ainsi que vont commencer les galères pour Satu Kazuma. Personnellement, je n'ai pas trop accroché à cet animé, peut-être parce que j'avais déjà vu un style comme ça auparavant, mais il est quand même bien à regarder. Et on continue avec Grimgar dans un monde fantasy où la lune est couleur rouge sang. 12 adolescents se réveillent un jour en ce monde sans aucun souvenir de leur vie antérieure en dehors de leur nom. Ils sont alors conduits auprès de Britney qui les incite à rejoindre l'armée volontaire en tant qu'apprentis. N'ayant pas le choix, les adolescents décident de s'adapter à leur nouvelle vie et d'accepter sa proposition. Le groupe se scinde alors en deux et chacun s'inscrit dans une guilde. Manato, Haruhiro, Yume, Moguzu, Shioru et Ranta décident de rester alors groupés et d'évoluer à leur rythme. Mais ce monde très dangereux leur réserve énormément de surprises et pas que des bonnes surprises. Pour ma part, j'ai trouvé cet animé très bien et leur jeu collectif était très intéressant. Et on continue avec l'animé Bitoom. Bitoom est un jeu mondial au franc succès. Celui-ci consiste à battre l'équipe adverse avec des bombes pour seule arme. Ryuta Sakamoto, 22 ans et sans emploi, est l'un des nombreux joueurs qui passent leur journée dessus. Qui plus est, c'est l'un des meilleurs joueurs de ce jeu. Mais lorsqu'il se réveille sur une île inconnue, loin du confort de sa chambre, la réalité le rattrape vite lorsqu'il se rend compte qu'il joue à Bitoom dans la vraie vie, sous peine d'y laisser sa vie. Pour ma part, j'ai trouvé cet animé excellent car c'est un Battle Royale en réel et c'est pas tout le temps qu'on voit un animé comme ça. Et on finit avec l'animé Overlord. L'histoire débute dans un jeu qui se nomme Yggdrasil, le jeu le plus populaire du moment. Cependant, ce dernier décide de fermer ses serveurs à minuit. Nous suivrons alors le joueur Momanga. Ce dernier est le chef de la guilde et décide tout seul d'attendre jusqu'à la fermeture du jeu. Problème, alors que minuit vient de passer, notre cher Momanga est toujours dans le jeu. C'est alors qu'il remarque rapidement que ce n'est plus le jeu auquel il passait ses journées. Les commandes de jeu n'existaient plus et les PNJ sont devenus des êtres vivants ayant des sentiments et une existence qui leur sont propres. Bien que désorienté, Momanga prend rapidement les choses en main et décide de faire de son nom une légende grâce à ses gardiens de niveau. Pour ma part, j'ai trouvé cet animé vraiment super, les personnages sont très attachants et l'histoire est très bien montée. Ce top est fini, sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et me mettre un petit commentaire.
Si vous aimez mon petit chibi que j'ai fait et que vous voulez le revoir dans les vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!